Maseret Shabbat résumé du Daf Mem Chet. La Gemara commence par une histoire. Une histoire avec Rabbi et Rabbi Zera qui ont vu un homme qui mettait une cruche d'eau froide sur une bouilloire bouillante. Rabbi l'a grondé. Rabbi lui a crié dessus. Rabbi Zera lui a demandé quel problème. Pourtant on a le droit de laisser une bouilloire sur une autre. Il a répondu la différence. C'est clair, là-bas c'est déjà chaud. Ici c'est de l'eau froide qu'il est en train de la chauffer. Donc c'est interdit. On craint que ça arrive à un degré de cuisson. Cet homme-là a fait encore une autre bêtise. Il avait laissé son foulard au-dessus d'un tonneau d'eau ouvert, et encore il a posé là-dessus, il a posé le petit verre qui sert à puiser l'eau. À nouveau, Rabbi lui a crié. Rabbi Zera lui a demandé pourquoi. Il a dit tout de suite tu verras. Et voilà que cet homme-là, il vient, il commence à essorer son foulard de l'eau, de l'eau. Et là, Rabbi Zera lui a demandé mais pourquoi c'est interdit de laisser ce foulard sur le tonneau ouvert, alors qu'on a permis de laisser un chiffon qui est destiné à ça sur le tonneau. Et la réponse, elle est que justement, le foulard, il fait attention à lui, et donc il risque de l'essorer, tandis que le tissu qui sert à ça, on n'est pas gêné du fait qu'il se mouille, qu'il se salisse, et donc on ne risque pas de l'essorer, ça sera permis. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, les mouchines. Les mouchines sont toutes sortes de résidus de laine, de coton, de vêtements usés. On en fait ensuite des vêtements de feutre ou des trucs comme ça. Et ça coûte cher. Et c'est moukté donc. C'est moukté parce que c'est destiné à ça. Et il y a certains cas, on a le droit de garder la casserole dedans, de maintenir la chaleur de la casserole dedans, de faire de la atmana dedans. La question se pose ici, est-ce que c'est permis de le porter pendant Shabbat une fois qu'il a utilisé pour sa casserole, ou bien ça reste moukté? Abaye a dit ça reste moukté, parce que ça coûte cher, et donc il ne l'a pas abandonné à ça, il ne l'a pas destiné maintenant dorénavant pour ses petites casseroles, il compte encore les récupérer ensuite pour en faire des vêtements, et donc ça reste moukté. La Gemara a essayé d'amener une preuve pour Abaye, la preuve a été repoussée, mais finalement la halakha est quand même comme Abaye. La Gemara ensuite traite un nouveau sujet, un coussin. Dans un nouveau coussin, rentrer l'enfouir de laine, c'est interdit, ça s'appelle faire un nouveau kli pendant Shabbat. Un nouveau coussin pendant Shabbat, interdit de faire. Ça s'appelle maké bapatish. Terminer un nouvel objet pendant Shabbat, interdit. Si par contre le coussin s'est vidé de sa laine, on aura le droit de le remettre pendant Shabbat. Ouvrir, dit la Gemara, ouvrir un vêtement à qui on n'a jamais fait encore le trou pour la tête, pour entrer la tête dedans. Donc faire ce trou-là, le couper à cet endroit-là, c'est interdit pendant Shabbat. Celui qui le fait, il est chayav pratat, interdit de la Torah, ça s'appelle faire un nouvel objet. Par contre, dit la Gemara, le bouchon d'un tonneau qui a été attaché au tonneau, on aura le droit de le couper du tonneau parce que ça s'appelle pas vraiment attaché. La Gemara ramène ensuite une contradiction entre deux Mishnayot dans Seder Teharot. Une Mishnah, on voit que des différents vêtements qui ont été légèrement cousus les uns avec les autres pour les laver en même temps pour ne pas les perdre, on les considère comme un seul vêtement en ce qui concerne la Touma. Dès que la Touma aura touché un, ils sont en même temps tous tamés. Tandis que quelqu'un qui a une hache et il a enfoncé, encastré une anse, il a mis la anse dans la hache, au moment où il s'en sert, on considère ça comme attaché en ce qui concerne la Touma, mais dès qu'il a terminé de s'en servir, il a posé quelque part, la Touma de l'un ne passe pas à l'autre. Donc même si la anse est encore encastrée dedans, la Touma ne passe pas de la hache à la anse ou de la anse à la hache. Tandis qu'en ce qui concerne les vêtements, on avait vu que la Touma elle passe de l'un à l'autre même quand il a terminé de s'en servir, même quand il a terminé de les laver, répond la Gemara. Il est intéressé encore que ça reste cousu, les vêtements les uns avec les autres, de peur que ça risque de se ressalir, il voudra les relaver de cette manière-là. Tandis que la anse de bois qu'il a mise il a rentré dans la hache, c'est un morceau de bois, il le jette parmi les bois. Même s'il a par hasard laissé, il ne lui accorde pas d'importance, il n'a pas de satisfaction spéciale du fait que ce soit attaché l'un avec l'autre, donc on va pas considérer ça comme une unité, mais comme deux. La Gemara ensuite dit, qui est le Tana qui considère que les choses qui sont attachées, comme on a vu, elles sont considérées en ce qui concerne la Touma aussi comme une unité, pour dire que la Touma, elle touche tous en même temps. La Gemara ramène un Tana à propos d'une kira qui a des différentes parties du côté extérieur de la kira, un petit endroit pour poser la cruche de la fiole d'huile, un petit endroit pour laisser les épices, un petit endroit pour laisser les bougies. Et là,
on dira que dans certains cas, la Touma, elle passe de la Kira à toutes ses parties extérieures. Ou plutôt la Touma, elle touche en même temps, elle rend tout tamé. Aussi bien la Kira elle-même que toutes ses parties extérieures qui sont attachées à la Kira. Donc on voit que les Chachamim ont décrété que tout ce qui est attaché, toutes les différentes parties qui sont attachées les unes avec les autres, deviennent tamées en même temps. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, mais Rabbi Meir pense comme ça. La Gemara ensuite ramène, ensuite la question d'une paire de ciseaux, par exemple. Donc ce sont deux pièces différentes qui s'encastrent l'une dans l'autre et on s'en sert comme une paire de ciseaux. Mais après, on pourrait les séparer aussi. Les deux couteaux des ciseaux. Et cette chose-là, en ce qui concerne la Touma, on dit que dès que un côté a touché la Touma, le deuxième en même temps est tamé. Mais en ce qui concerne la Tahara, pour les purifier, s'il a aspergé sur l'un, lui est Tahor, l'autre non. Et la Gemara demande, mais pour quelle est la différence? La Gemara répond comme ça. Au moment où il utilise Minatora, tant qu'il utilise, ça s'appelle une pièce. Ça s'appelle une paire de ciseaux. Et donc, la Touma concerne les deux côtés, la Tahara concerne les deux côtés en même temps. S'il ne l'utilise pas, il l'a laissé dans son armoire, là, même si c'est encastré encore l'un dans l'autre, par hasard, la Touma de l'un ne passe pas à l'autre, la Tahara de l'un ne passe pas à l'autre côté. Les Chachamim ont vu que les gens vont commencer à confondre les cas. Ils vont pas faire la différence entre si c'est dans l'armoire ou si il est en train de s'en servir. Donc les Chachamim ont décidé dorénavant que la Touma va toujours passer, la Touma va toujours passer de l'un à l'autre. Non seulement au moment où il l'utilise, mais même au moment où c'est dans l'armoire, on considère que c'est une pièce, la Touma passe de l'un à l'autre. Tandis que la Tahara ne passera jamais de l'un à l'autre. Non seulement au moment où c'est dans l'armoire, mais même au moment où il est en train d'utiliser, où là, de la Torah, on considère ça comme un seul objet, où on devrait dire que dès que la Tahara, il a aspergé sur un côté une partie, l'autre partie est en même temps Tahor, les Chachamim ont décidé que malgré tout, pour ne pas confondre, pour que les gens ne fassent pas d'erreur, on dira que non. À chaque fois que tu viens purifier, tu dois purifier chacune des deux parties de cette paire-là de ciseaux.